Est-ce qu'il vous arrive d'avoir de fortes émotions? Vous avez une peur bleue parce que quelque chose vous a choqué, vous avez un moment de tristesse profond parce que vous venez de recevoir une nouvelle terrible qui vous submerge. Comment vous faites dans ces cas-là quand vous vous sentez dépassé dans le corps physique, hein? Physiquement, vous le ressentez, vous perdez vos moyens et vous vous sentez dépassé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites dans ces cas-là. En tout cas, aujourd'hui, je viens vous parler d'un outil qui est à votre disposition. C'est gratuit, c'est au bout de vos doigts et je vais vous expliquer comment vous pouvez vous en sortir pour gérer l'urgence. Soyons d'accord ici, il est question de gérer l'urgence et de sortir d'un état où vous êtes comme en paralysie, où vous ne pouvez pas faire appel à vos fonctions cognitives pour trouver une solution. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, il est dérégulé. Et donc, il est question d'envoyer un message de calme à votre amygdale qui se trouve sous le cerveau pour pouvoir revenir à un calme, pour pouvoir revenir à un équilibre. Je viens vous parler d'EFT. Si toutefois vous connaissez l'EFT, je vais également vous donner dans cette vidéo une astuce qui est très peu connue du public et qui va vous permettre de l'utiliser dans des moments où ce sont des contextes un petit peu délicats. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vais également vous donner une deuxième technique qui va vous permettre de revenir à du confort et qui va impliquer le corps physique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler à la fois sur l'émotion et sur ce que vous vivez et d'impliquer le corps physique. Bienvenue sur cette chaîne To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, thérapeute énergéticienne, et j'accompagne ceux et celles qui veulent transformer leur challenge en joie. Et bien entendu, dans mes accompagnements, il est question très souvent d'émotions, de ce qu'elle vient nous dire, de ce qu'elle vient nous apporter afin de nous transformer et d'évoluer donc sur notre chemin de vie. Sur cette chaîne, vous trouverez un certain nombre d'informations afin de vous amener à avoir plus de conscience sur ce que vous vivez, sur les situations que vous traversez. On va parler de guérison, de transformation, d'énergie et de spiritualité également. Donc, si vous voulez plus de contenu de ce type, et j'aspire à vous donner le plus d'outils possible que vous pouvez utiliser en autonomie, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette technique, l'EFT, Mind Body Technique, qui va vous permettre de revenir à un équilibre émotionnel. Elle va impliquer donc l'esprit et le corps. Pourquoi? Parce que on va à la fois se servir de la psyché pour amener l'émotion et les mots qui correspondent à ce qu'on vit, et en même temps aller taper sur les méridiens. Donc on se sert de la connaissance de la médecine chinoise pour activer les méridiens tout le long du corps et donc activer des points qui sont identifiés, que je vais vous montrer tout à l'heure en vous faisant une démonstration. Avant de vous montrer les points correspondants et de faire la démonstration avec vous, d'ailleurs, je vous invite à la faire avec moi en même temps sur cette vidéo, si vous avez les mains libres. J'aimerais préciser ici que c'est une technique qui est très efficace, d'accord? Il y a des résultats scientifiques qui ont été fournis et qui prouvent les résultats que cette technique apporte, et il y a des praticiens formidables qui travaillent avec cette technique. Aujourd'hui, je viens vous proposer de l'utiliser, mais d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes dans un moment d'urgence, il est question de traiter l'urgence. Donc, on ne va pas utiliser ici, en tout cas tel que je le présente dans cette vidéo, cette technique pour aller guérir un trauma et pour aller guérir une blessure particulière, parce que il va vous falloir l'aide d'un praticien, en tout cas d'une personne très expérimentée, qui va pouvoir vous guider avec les mots et qui va pouvoir vous amener à aller verbaliser les mots qui correspondent à l'émotion que vous vivez et au trauma qui peut être traversé et au système qui sont la conséquence de ce que vous avez vécu. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous remplacez votre praticien, je suis simplement en train de vous dire que vous pouvez quand même utiliser cette technique pour déjà gérer l'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'une fois qu'on a géré l'urgence et qu'on est revenu à ses capacités normales, entre guillemets, pour pouvoir donner une réponse réfléchie à ce qui se joue dans la situation, eh bien, on va s'asseoir avec son émotion, on va s'asseoir avec soi un peu plus tard quand c'est possible et quand la situation le permet, pour aller voir ce que cette émotion venait vous dire et ce qui s'est passé pour vous, et pour aller éventuellement guérir quelque chose de plus profond. Je me suis arrêtée pour vous montrer les points sur lesquels vous allez pouvoir tapoter. Vous pouvez le faire avec moi. Donc, le premier point, il va être question du point karaté, qui est situé sur le rebord de la main. Donc, vous tapotez avec la deuxième main sur le rebord de la main. C'est un premier point qui a pour objectif de commencer à rentrer dans la séance et d'amener les sujets qui correspondent à ce qu'on va aborder dans une séance de tapping. Donc, si vous êtes déjà dans l'urgence et dans une émotion forte, il est un petit peu optionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes déjà paniqué, on n'a pas besoin d'emmener de la panique et de vous amener à vous connecter à l'émotion qui est là puisqu'elle est déjà présente. Et c'est ce dont on parle dans cette vidéo, c'est de traiter l'urgence. Donc, l'émotion est déjà là, on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est le premier point. Le deuxième point, il va être question d'aller chercher le début du sourcil ici au niveau de l'œil. Donc, vous prenez deux doigts, tout simplement, et vous tapotez juste au niveau du sourcil, au démarrage du sourcil, entre les deux yeux. Voilà, pas au milieu,
pas au-dessus de, hein, vraiment au niveau du sourcil, au démarrage du sourcil, vous tapotez. Voilà. Le point suivant, il va se trouver sur le côté, au niveau de la tempe. Là, vous avez un petit peu un espace de mou là sur le côté de l'œil, et vous tapez sur le côté de l'œil. En dessous, vous descendez sous l'œil, puis en dessous du nez. Alors, vous pouvez taper avec 2 doigts ou vous pouvez prendre un doigt si vous voulez, que c'est plus facile pour vous. Au niveau du menton. Le point suivant, il va se situer au niveau, on appelle en anglais collarbones, donc au niveau du collier. Et vous allez aller chercher ici l'endroit où c'est un petit peu mou, là où vous avez ces os et vous trouvez un petit peu un espace où vous pouvez sentir qu'il y a comme un creux. Vous allez tapoter à ce niveau-là. Vous pouvez le faire des 2 côtés, vous pouvez le faire d'un seul côté. Pour l'instant, je vais le faire un côté, c'était pour vous montrer. Le point suivant, il va se trouver sous le bras au niveau du soutien-gorge. Donc, vous allez chercher sous le bras, sur le côté, ce point. Et enfin, le dernier point, il va se situer au niveau de la tête, au niveau du chakra coronal, et vous tapotez au milieu de votre crâne. C'est aussi le point qui est appelé monkey point en anglais. Pardon, j'ai plein de moucherons. Monkey point parce que, eh bien, quand vous le faites avec 2 mains, eh bien, on a l'impression que c'est un petit peu un singe qui fait des grimaces ou qui s'amuse à jouer peut-être avec vous. Et c'est une façon on le nomme de cette façon pour aider à l'enseigner aux enfants, parce que c'est une technique qui est aussi utilisée avec les enfants et qui marche extrêmement bien avec les enfants. Donc vous pouvez le faire avec 1 main, vous pouvez le faire avec 2 mains, et vous démarrez ici avec les 2 yeux sur le côté, sous les yeux, sous le nez, au menton, collarbone, ici en dessous. Donc si vous le faites avec 2 mains, eh bien vous êtes comme ça, de cette façon, à tapoter des 2 côtés, et vous finissez sur la tête. Et vous répétez cette série un certain nombre de fois jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes calmé et que vous êtes apaisé. Ça marche extrêmement bien. C'est à votre disposition, au bout des mains. Vous pouvez vous en servir. C'est disponible tout le temps. C'est un outil merveilleux. Il est vrai, et c'est la deuxième partie, et ce dont je viens vous parler aujourd'hui également, c'est que, eh bien, vous êtes dans des situations où vous êtes peut-être paniqué, mais vous n'avez peut-être pas la possibilité, quand vous êtes paniqué devant votre patron, de commencer à taper sur la tête et de faire le singe, ou dans un lieu public où c'est un petit peu délicat. Donc, soit vous vous isolez, vous avez la possibilité de le faire, soit la deuxième technique qui est très peu connue du public, c'est d'aller utiliser les mains qui vont vous donner accès à ces mêmes points et aux mêmes résultats. Ça prend parfois peut-être 1 minute de plus pour ressentir. Et cependant, vous avez la possibilité de le faire au bout des doigts. Donc, je vais vous montrer où se situent les points. C'est très simple. Aux extrémités, donc extérieur du pouce, de l'autre côté du pouce, à l'extrémité extérieure ici, donc de tous les doigts suivants sur la main, et vous faites la boucle. Donc, soit vous le faites de cette façon avec une autre main, soit même, idéalement, vous le faites des 2 mains. Donc, vous êtes à tapoter des 2 mains, donc ici sur l'intérieur du pouce, ensuite sur l'index, majeur, etc. Et vous continuez et vous faites le tour. Et c'est effectivement beaucoup plus discret que, eh bien, de se tapoter sur le visage. Et donc, vous tapez. Vous pouvez l'utiliser, eh bien, dans des moments où c'est un petit peu délicat, sur une seule main, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire sur les 2 mains. Par exemple, vous êtes au restaurant avec une personne et vous avez un moment d'angoisse parce qu'il y a quelque chose qui se joue avec cette personne. Vous pouvez avoir une main sous la table de manière très discrète et commencer à tapoter donc au bout des doigts. Vous êtes en réunion et vous avez peut-être l'angoisse de prendre la parole dans une réunion, et l'endroit où vous êtes assis vous permet de discrètement tapoter au bout des doigts. Donc, vous pouvez tapoter pour trouver un moment de calme et essayer de rester centré. Hein. Moi, je l'utilise tout le temps quand je vais marcher en forêt. Donc, je vais marcher en forêt, j'ai les 2 mains qui sont tombantes le long du corps, et en marchant, eh bien, je tapote. Voilà, ça me fait du bien en même temps, et vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous êtes au bout de votre vie. Hein. Vous pouvez le faire aussi simplement pour le plaisir d'aller chercher encore plus de paix intérieure. Maintenant, deuxième proposition, si vous avez terminé de faire cette séance de tapping, donc vous voyez, j'ai une main derrière le dos, je peux tout à fait taper également au bout des doigts avec une main derrière le dos, c'est très facile. Et vous avez le sentiment, eh bien, que vous avez encore besoin de confort et de réconfort surtout. Eh bien, il y a une autre technique que vous pouvez utiliser qui s'appelle waving en anglais, qui est très peu connue également, et qui va vous permettre de calmer votre être
en utilisant les capteurs qui se trouvent le long du bras, le long des bras et qui sont reliés à votre chakra du cœur. Donc, waving, tout simplement, vous allez partir des épaules et avec les mains, vous allez jusqu'au bout des doigts et vous faites comme des vagues, voilà, le long des bras. Et vous continuez. Et vous allez voir que ces capteurs qui sont sur les bras, donc que ce soit sur la peau directement ou au travers d'un vêtement, vont apporter du calme à votre chakra du cœur et vont apporter du réconfort. Donc, soit vous le faites après le tapping pour aller encore plus loin et vous apporter du réconfort, soit vous le faites à un moment où vous savez que vous avez besoin de réconfort et que vous voulez amener plus de calme dans votre moment présent. Si vous êtes dans un endroit où vous avez la possibilité de vous laver les mains avant, ça fonctionne aussi très bien si vous le faites sur le visage. Donc, je vais faire un peu semblant ici parce que je n'ai pas la garantie que mes mains soient tout à fait propres. Et vous allez, voilà, le faire sur le visage. Vous faites comme des vagues qui vont traverser le visage de haut en bas. Voilà, essayez si vous avez les mains propres maintenant de le faire. Vous allez voir que tout de suite, vous devriez ressentir un moment de calme. Voilà l'astuce que j'avais à vous proposer aujourd'hui, donc pour faire face aux émotions fortes, parce que, eh bien, ce que l'on veut éviter ici, c'est que vous fassiez semblant et que vous l'ignoriez. Cette émotion, elle a des choses à vous dire, elle vient vous amener à aller comprendre quelque chose pour vous et pour votre histoire. Donc, vous ne voulez pas faire comme si elle n'existait pas, ce ne serait pas juste pour vous, et vous ne voulez pas l'étouffer non plus, puisque la vibration va aller créer des verrouillages dans votre espace et dans vos centres énergétiques. Donc le mieux, c'est de l'aider à la libérer, de l'accueillir pleinement, de l'aider à la libérer de votre espace, le temps de pouvoir faire le travail ultérieurement, dans un moment où vous aurez plus de calme chez vous, à un moment plus approprié, avec des outils qui vont vous soutenir, ou peut-être des personnes qui vont vous soutenir. Et j'espère que cette astuce et cet outil, qui encore une fois est au bout des mains, disponible à tout moment ou quasiment à tout moment, que vous pouvez utiliser, ce serait vraiment dommage de s'en passer, va vous aider dans vos quotidiens et dans la gestion de vos émotions. Et si vous avez besoin de poursuivre le travail et d'aller regarder justement ce que vient vous dire cette émotion et de vous aider à mieux les accompagner, prenez contact, le formulaire est sous la vidéo et on regardera donc dans les soins ce qu'on peut faire pour vous aider avec joie. Sur ce, je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy, et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.